Merci Guillaume pour ce teasing et cette présentation tout en euphémisme. Je suis très content, on est très content d'être là pour vous présenter en exclusivité intergalactique les 3 premières minutes de mission. C'est en plus quelque chose qui vous tease vraiment parce que ce que vous allez voir là comme décor, etc., n'a rien à voir avec le reste de la série. Mais c'est un bon petit teasing. Je vais vous présenter un peu tout le monde. Nous avons ici l'équipe d'Empreinte Digitale, Raphaël Rocher qui est producteur à mes côtés, Evelyne qui travaille avec nous à la production, Ami Cohen, le co-créateur et co-scénariste de la série, Julien Lacombe, co-créateur, co-scénariste et réalisateur de la série, Clément Aubert qui joue l'un des astronautes européens qui va se perdre sur Mars, Georgia Sinicorni qui elle aussi fait partie de l'équipage, Arben Bayraktaray qui est Vladimir Komarov que vous avez vu s'écraser, ou en tout cas tenter de survivre dans l'espace, et Jean Toussaint Bernard qui lui aussi fait partie de l'équipage. L'émission pour nous, Empreinte Digitale, c'est la suite de notre collaboration avec OCS qui a commencé avec la Lazy Company, dont on était déjà très fiers, qui s'est poursuivie avec les grands, comme l'a dit Boris, qui était un succès surprenant et dont on était très content l'année précédente, et on espère que vous accueillerez et que le public accueillera Mission avec la même bienveillance, parce que ça n'a absolument rien à voir avec ces 2 autres séries. Comme le disait Boris, c'est très différent. C'est de l'aventure, c'est de la science-fiction, c'est bourré de références, c'est fait par des vrais passionnés, dans des conditions folles. On a tourné la moitié de la série à La Rochelle dans un studio, on a recréé un décor de vaisseau spatial complètement. On a tourné aussi une partie de la série dans la région centre où on a dû tricher des décors de la planète Mars. Je vous laisse imaginer comment c'est possible. Et nous sommes allés aussi au Maroc pour tourner la planète Mars. Nous sommes allés dans les Alpes à 3000 mètres d'altitude. Puis nous avons fait travailler des gens un peu fous, des effets spéciaux, une boîte qui s'appelle Riposte qui a fait des choses incroyables. Et une équipe de dingue pour réaliser cette série. Et je félicite d'ailleurs toute l'équipe parce que c'est vraiment super. On vous diffusera ça, je crois, Boris, avant l'été. Juin 2017. Et donc vous aurez d'ici là des bandes annonces, des petites photos, des choses pour vous en mettre un petit peu plus sous la dent. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot? Julien, réalisateur. Non, écoutez, déjà on est content parce qu'on a réussi à vous montrer la copie la plus contrastée de l'espace sur cet écran, parce qu'on voyait à peu près rien. Mais sinon, je vous promets qu'on y voit un peu plus. Comme le dit Henri, c'était un projet un peu dingue, idiot peut-être diront certains, mais j'ai l'impression qu'on s'en est pas trop mal tiré. C'est au niveau du ton, après vous le jugerez sur pièce, c'est quelque chose qui s'apparente un petit peu, qui est référencé par le cinéma des années 80-90 américain, évidemment. Donc on n'a pas dans une innovation complètement folle, mais on a abordé ça avec passion, avec modestie et en vrai artisan. Voilà. Essayer de reproduire un petit peu dans une économie et dans une échelle locale et française, ce qui nous a passionnés quand on était plus jeunes, et le cinéma qui nous a fait commencer ce métier. Donc on espère qu'on a réussi, évidemment vous en serez seul juge, et en tout cas on a vraiment tout donné pour que ça vous plaise. Voilà. Vous voulez dire un truc? Non? On a hâte que vous découvriez la série. Non, mais juste déjà les remercier encore une fois. Moi, dire que j'ai vu toute la série, en fait, il me l'a envoyé au mois de décembre, Henri. C'était pendant les vacances de Noël. Je faisais une pause au bureau, il faisait froid. Il m'a envoyé tous les épisodes en disant voilà. Et donc, j'ai commencé à la regarder en me disant que j'allais regarder un épisode et puis après que j'irais manger. En fait, je l'ai bingé totalement. Je me suis nourri de SF. Moi, je suis plutôt un fan de SF, mais un fan tranquille. Je ne suis pas aussi hardcore, je pense, que Julien ou certains des créateurs pour arriver à faire ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils ont une vraie passion, donc je ne suis pas à ce point-là. Mais moi, je suis un fan des films de SF. On parlait de Blade Runner tout à l'heure avec une des personnes ici. Voilà, tous ces films qui ont marqué notre jeunesse, moi, ça m'a vraiment marqué. Et de voir la série, de voir le niveau
de production, le niveau de jeu, enfin tout est vraiment assez époustouflant. J'utilise des superlatifs, n'ont pas peur d'être un peu présomptueux. Et je pense que ça vaut le coup d'être salué parce qu'en plus c'est une initiative unique en France de mémoire. Je pense que si on met de côté Objectif Nul fait par les nuls, qui était vraiment de la parodie de la sitcom en studio, donc c'était pas vraiment une série de SF, il y a personne n'était assez fou en France, en tout cas pour faire une série de SF, et ils l'ont fait. Donc je pense que déjà rien que ça c'est quand même assez incroyable. Et ils l'ont fait, puis ils l'ont bien fait en plus. Donc moi je trouve que le résultat est assez excitant. On l'a montré un petit peu nous en interne même chez OCS pour un peu tester la température et je peux vous dire que les premières réactions sont aussi assez incroyables parce que tout le monde est complètement enthousiaste. Donc il ne faut pas évidemment se monter trop la tête. Julien disait qu'il fallait rester des artisans modestes. Je suis d'accord, ça s'est fait, voilà, ça s'est fait dans une économie contrainte, mais ils ont été hyper ingénieux et ils ont développé des talents assez incroyables pour arriver quand même à faire quelque chose d'assez je vais répéter époustouflant, mais donc voilà, donc je pense qu'il y a un vrai mérite, voilà, il y a un vrai boulot, c'est un boulot de passionné, nous on est très très fiers d'avoir ça, je pense que ça va être un vrai changement pour nous, OCS Signature va être marqué, il y aura eu l'avant-mission et l'après-mission, je parlais tout à l'heure de la barre qu'on mettait, mais là ça va être encore pire parce que maintenant les gens vont envoyer des projets sérieux alors qu'on veut rester dans la comédie. Désolé. Donc, alors par contre, maintenant, voilà, avec Empreinte Digitale, avec qui on travaillait, je leur dis ça un peu en déconnant, mais le problème avec eux maintenant, c'est que évidemment, nous, on a envie de travailler avec eux parce que ce sont des gens, outre le fait qu'ils sont des gens exquis, ce sont des gens de talent. Ça, je dis ça pour ne pas leur payer plus cher les prochaines saisons qu'ils feront. Hein. C'est juste de la flagornerie calculée. Non, mais mis à part le fait qu'ils sont des gens de talent exquis, je pense qu'ils sont capables de relever les paris complètement fous. Donc la prochaine fois qu'ils vont venir me voir, ils vont être obligés de faire un truc qui n'a jamais été fait, complètement dingue. Donc on a des idées. Si vous en avez, n'hésitez pas. Il y a une boîte à idées à la sortie. Voilà. Donc en tout cas, je voulais les remercier. C'est une vraie bonne série, assez incroyable, unique en France. Personne n'a jamais fait un vrai pari artistique. Donc merci à vous. Merci à vous. Je fais une petite précision parce qu'on parle de SF, etc. Nous, on l'a vraiment fait à l'écriture ou même à la mise en scène et à tous les niveaux de la série, comme une série tournée quand même vers le grand public. Donc c'est pas forcément destiné aux geeks de la science-fiction. Tout le monde y trouvera, je pense, son compte. Elle est vraiment tournée vers le public et vers quelque chose de très large. Donc on espère que vous le verrez en découvrant la série. C'est une toute petite précision sur le ton et la façon dont on a pensé la série. Voilà.